Salut et re-bienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Bienvenue à toi si c'est ta première visite. Aujourd'hui, on va faire un tirage pour t'aider à traverser une période peut-être un petit peu difficile, un peu challengeante que tu peux vivre en ce moment. Et ce tirage-là a pour but de révéler un soutien ou une force intérieure cachée qui pourrait t'aider à traverser cette période dans ta vie. Donc, on va préparer les cartes et puis tu pourras choisir ta pile. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 1 avec le 4 de coupe. Aujourd'hui, on regarde en fait quel guide secret pourrait t'aider à traverser cette période. C'est un peu comme une force qui pourrait être cachée à l'intérieur de toi, que tu pourrais rendre consciente pour être capable de t'aider à traverser cette période-là. Ici, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe nous donne en fait une indication que la vie essaie de te proposer quelque chose de différent, d'une nouvelle perspective, quelque chose de nouveau en termes d'émotion. Et c'est drôle parce que le genre de saumon, il sort du puits qui est à l'intérieur, ici, là, en arrière du petit garçon. Et je sens que c'est quelque chose de profond, quelque chose qui vient de loin et qui va t'apporter une satisfaction émotionnelle beaucoup plus grande que ce que tu connais présentement. Et l'indication que j'ai avec toutes les coupes qui sont ici, qui ont toutes sortes de petits diamants ou de pierres précieuses en avant, on dirait que tu es blasé de peut-être des faux plaisirs que tu as accumulés avec le temps. On parle de, je dis n'importe quoi, mais mettons le téléphone qu'on utilise pour avoir notre dose de dopamine à tous les jours ou quand on se sent pas bien, mais on veut tout de suite avoir quelque chose qui va nous remonter le moral. Mais je sens ici que ce qui pourrait vraiment te remonter le moral ne contient pas toutes les petites fioritures qu'on voit ici, donc n'a pas toutes les pierres précieuses à poser sur la coupe. C'est en fait je sens en fait que c'est un appel à aller chercher ton hormone du bonheur, ou du moins alimenter l'hormone du bonheur dans ta vie avec des choses plus simples, plus profondes, qui ont une signification plus importante pour toi que des choses qui sont à la surface et qui ont peut-être, te donnent peut-être l'impression que ça va donner un plaisir spontané, puis que ça va peut-être durer, mais en fait, le plaisir ne dure pas. Donc, c'est ce que cette carte m'indique tout de suite en partant. On va aller voir avec les autres cartes, voir quel serait ton message. On a le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est un apprentissage. L'apprentissage d'une passion. Donc, je sens que tu es dans une période qui est un peu challengeante, qui te demande d'essayer de voir comment tu pourrais aligner tes énergies, aligner ton focus, aligner toutes les choses que tu fais pour poursuivre une passion. Mais on dirait que tu as essayé de faire ça par le passé, mais ça te laissait sans satisfaction satisfaisante pour le futur. Donc, c'est un peu comme si ça te laissait un peu un goût amer ou ça a été un plaisir pendant un bout de temps, mais par la suite, on dirait que ce n'est pas capable de continuer dans le temps, tu n'es pas capable de perdurer. On a Shine, donc la brillance. On va aller voir tes autres cartes de tarot. Tu as un autre valet ici. Il y a définitivement quelque chose qu'on souhaite te montrer, qu'il y a quelque chose d'autre à apprendre. Je pense que on va aller voir plus en profondeur là, le message, mais tout de suite en partant, on a 2 valets, donc c'est redoubler peut-être d'efforts au niveau de l'apprentissage. On a un apprentissage concret, pratique avec le valet de Pentacle et on a un apprentissage plus gérer ton énergie vitale. L'énergie vitale qui te permet de créer, c'est ce qui est symbolisé par le valet de bâton. On a ici l'as de Pentacle, peut-être pour manifester quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose que tu n'as pas créé encore. Ça me donne un feeling que tu es peut-être blasé tu sembles vraiment blasé de où tu es en ce moment. Il y a quelque chose qui ne t'apporte pas une satisfaction profonde, qui ne t'aide pas à te sentir épanoui puis de briller de toute ta splendeur. Il y a quelque chose qui fait en sorte que tu n'es pas dans cette vitalité
que tu as peut-être connu par le passé ou que tu aimerais atteindre. Je sens qu'il y a comme un blocage de ce côté-là. Puis on a la lune à l'envers. Donc, je vais la mettre à l'endroit pour qu'on la voit comme il faut, mais se rappeler qu'elle était à l'envers. La lune, c'est qu'on n'a pas toutes les informations. On n'a pas tout ce qu'il faut pour prendre une décision. Il y a des choses qui sont cachées. Ce n'est pas tout divulgué. Mais là, elle est à l'envers. Très étrange. On va aller voir la suite. On a l'ermite. Bon, l'ermite, on sait que c'est l'énergie de 2025. Si vous avez écouté mon tirage de la semaine dernière à propos de la numérologie, la symbolique de 2025 qui donne le chiffre 9. Si jamais tu ne l'as pas vu encore, je vais mettre un lien pour que tu puisses aller le voir tout de suite après ton tirage. Mais ça a peut-être une référence par rapport à ça pour toi. L'énergie de l'année 2025, c'est une énergie d'ermite, le 9. Et ici, je vois... Je vais sortir celle-ci, là. On a le Etching Press. Etching Press, c'est en fait une ancienne machine qu'on utilisait pour faire imprimer des journaux, des livres, des documents. Donc, c'est vraiment étrange parce que on voit tous les livres qui sont ici en arrière. En dessous de tout ça, il y a un besoin d'apprendre. Je sens que tu ne veux pas aller apprendre la chose difficile qui va te permettre de te sentir vraiment bien dans ta vie, d'obtenir la satisfaction que tu recherches. Il y a comme un refus, je le sentais avec la lune là, qui était à l'envers, je sens qu'il y a comme un refus d'aller apprendre quelque chose de nouveau, quelque chose qui va te permettre de vraiment briller. C'est comme si tu te permets pas d'être heureux, heureuse. Je vais avoir besoin de peut-être quelque chose une confirmation supplémentaire. Je vois où ça semble s'enligner, mais j'aimerais avoir une confirmation supplémentaire. On a les démons. On a la figue. La figue est en fait de regarder au centre pour voir vraiment qu'est-ce qui se cache au centre de tout ça. J'ai de la misère à aligner mes idées avec ton tirage. Et on a les démons qui sont en fait ce que tu évites. Et celle-ci, on a Giant Tooth. Donc, c'est quelque chose de vraiment très gros. Peut-être que toi, tu l'as déjà vu à travers les cartes que je viens de tirer, mais il y a quelque chose de très gros qui attire ton attention. Tu vis dans le challenge que tu vis actuellement, c'est juste la surface. Il y a quelque chose qu'on veut que tu ailles voir en dessous. Il y a une douleur, je sens une douleur en dessous de la surface et on le voit vraiment ici, là. Si tu regardes le petit garçon, là, il est assis à la surface, mais il veut pas aller en profondeur, il veut même pas regarder ce que le poisson lui apporte comme opportunité d'exploration. Il y a quelque chose qui a fait en sorte que tu refuses d'aller plus loin dans quoi que ce soit. Peut-être quelque chose de précis ou dans toute ta vie ou qu'est-ce qu'il y en est, mais je sens que ta recherche de plaisir a été en surface et n'a pas été en profondeur, parce que la profondeur demande du travail. C'est ça qui est symbolisé par les deux valets qu'on a ici. La profondeur demande du travail. D'être satisfait de notre vie, ça n'arrive pas en cliquant des doigts, c'est ça, en cliquant des doigts? C'est ça qu'on dit? Je sais pas. Ou du moins en cliquant sur ton téléphone. C'est peut-être l'analogie que je sentais qui devait être partagée. Mais ton bonheur n'est pas dans la recherche de satisfaction instantanée. C'est ce que je vois ici. Il y a un message qui doit être passé, ce qui doit être partagé pour t'aider à traverser ça, c'est l'apprentissage. Il y a un apprentissage ici que tu refuses de faire parce que c'est difficile, parce que ça demande des efforts. Mais je veux aller voir un peu plus en profondeur au niveau de ta force cachée. Parce que là, on a comme un peu mis la table sur la situation, ce que je peux voir ici. Quelle est ta force cachée? On a le 6 de Pentacle. On a le 5. On a le 5 de Pentacle, c'est tout au niveau du plan matériel. Et on a le 9 d'épée. Wow, OK. C'est comme s'il y avait sous-jacent
une peur, donc on parle des démons ici, je pense que c'est ce que ça l'illustre, toutes les peurs que tu peux ressentir, que tu peux avoir. On a ici le 9 d'épée qui partage l'énergie d'anxiété, d'avoir peur tout simplement, mais c'est une anxiété qui est comme exagérée. Puis c'est ce que je vois avec l'énergie des démons. J'ai l'impression que tu en fais un trop gros cas par rapport à ce qui devrait vraiment être adressé. Et peut-être par le fait que tu n'as pas voulu apprendre des choses difficiles ou tu n'as pas voulu apprendre pour te protéger des difficultés que tu as vécues dans ta vie, mais tu n'as peut-être pas appris ce qui avait besoin d'être appris. Et là, on dirait que tu restes coincé. Donc, au lieu d'avoir appris, tu restes pris. C'est ce que j'entends comme message. Tu restes pris dans la peur de manquer. Le 5 de Pentacle, c'est la peur de manquer, de ne pas avoir de ressources, de ne pas avoir de soutien. Mais en fait, le soutien, il est là, mais tu ne le vois pas parce que tu es pris dans cette anxiété-là, dans ce stress-là. Peut-être, je dis comme un exemple très concret, mais mettons que par le passé, tu avais peut-être, mettons, tu n'as pas fini ton secondaire, puis en ce moment, ben c'est peut-être une période où tu aurais la chance de pouvoir le terminer pour t'offrir une autre possibilité dans ta vie, mais la peur que ça l'a générée quand tu étais plus jeune, elle est comme revenue, elle est presque autant identique à ce qu'elle était quand tu étais plus jeune, puis, ben en fait, cette peur-là te bloque et t'empêche de poursuivre. Donc, on peut adresser ça à n'importe quel sujet dans notre vie, que ce soit d'embarquer dans une nouvelle relation. On refuse d'embarquer dans une nouvelle relation parce qu'on n'a pas appris de ce qui s'était passé. On n'a pas fait nos devoirs par rapport à se remettre d'aplomb et guérir nos blessures. Puis là, ben, quand cette nouvelle opportunité s'en vient, on ne veut même pas la regarder parce qu'on est trop occupé à avoir peur, puis à rester dans nos croyances qu'on n'a pas de soutien, puis que ça n'arrivera pas pour nous, puis qu'on ne pourra pas continuer. Puis je sens que le guide qu'on souhaite, ou du moins ce qu'on souhaite te révéler par rapport à ça, c'est que tu as du soutien, mais il te faut arrêter de refuser cette aide-là. Il te faut t'ouvrir à la possibilité que quelque chose d'autre peut être proposé et que quelque chose de nouveau peut émerger, peut commencer et peut venir t'apporter une grande, grande, grande satisfaction. Mais pour ça, il y a du travail à faire. Et je pense que ce travail-là, tu l'as évité tout ce temps-là. C'est un peu comme une carie dans notre bouche qu'on ne veut pas adresser, qu'on ne veut pas aller voir le dentiste parce qu'on a peur de ça. On a été traumatisé quand on était plus jeune. Bref, il peut y avoir plusieurs raisons. Mais en fait, on ne l'adresse pas. Et là, présentement, l'éléphant dans la pièce, la grande dent ici, elle te dit que c'est le temps d'adresser ça. Tu n'as peut-être pas besoin de tout guérir depuis le début, mais il te faut remonter, te remettre debout, puis accepter d'aller en profondeur, accepter d'ouvrir cette blessure-là, de retourner voir qu'est-ce qu'il y a vraiment, puis peut-être simplement réaliser que ça appartient uniquement au passé. Les épées, là, on a un contrôle mental là-dessus. On a définitivement un contrôle mental et ce contrôle mental-là pourrait changer la narrative que tu te donnes par rapport à ton histoire, par rapport au fait d'avoir toujours manqué de support puis de ne pas avoir été épaulé dans cette situation-là. Mais il faut arrêter de faire perdurer cette histoire-là. Ici, le 6 de Pentacle nous amène la redistribution, le partage, la générosité. Donc, la vie souhaite être généreuse envers toi. Elle souhaite t'offrir quelque chose, mais tu dois accepter d'apprendre de ça. Tu dois accepter de faire tes devoirs et ça demande du travail, ça demande du courage et je pense que c'est ça que tu as, c'est ça que tu as à l'intérieur de toi. Je vais aller voir l'ermite, là. J'aimerais que l'ermite nous donne un peu plus une indication de qu'est-ce que tu pourrais faire, où tu pourrais aller puiser pour trouver cette force intérieure cachée là. On a le 2 de Pentacle et on a l'As d'épée. Elle était à l'envers, celle-là, quand je l'ai tournée, là. L'As d'épée, pour moi, c'est ça ta source d'inspiration. Ça va être ça ton North Star, donc l'étoile du Nord qui va te guider. C'est que tu as à l'intérieur de toi la possibilité, le potentiel, la force de changer tes pensées, de changer tes croyances, de repartir à nouveau, repartir à neuf, repartir à zéro sur changer ton mode de pensée. C'est vraiment ton mindset, là. Ici, c'est symbolisé par l'As d'épée. Tu peux le changer. Il y a
Puis je viens de voir la corrélation avec l'ermite, mais le 9 d'épée, l'ermite qui symbolise, je veux tout dire en même temps, le chiffre 9 dans cette année 2025, c'est en fait un renouveau. Tu as le potentiel d'un renouveau, d'un nouveau mindset. Tu as le potentiel de pendant un certain temps jongler avec tes anciennes insécurités, mais tu as aussi le potentiel de prendre quelque chose de nouveau dans tes mains et de surfer avec et de continuer d'apprendre et de développer ça. C'est ce que je vois, c'est vraiment ton année. Est-ce que ça va se faire dans le début, moitié ou la fin? J'en ai aucune idée. C'est pas mentionné ici, mais ça symbolise vraiment au niveau du 9 avec l'ermite. C'est cette année que ça va se passer. Tu vas pouvoir adapter une nouvelle façon de voir les choses et peut-être même une nouvelle façon. Ici, là, ce que j'entends, c'est une façon radicale de recommencer à zéro. On coupe, là, la figue est coupée en deux, on va voir au centre, on va voir au fond du puits, on va voir au centre du problème, puis on s'en va vraiment l'adresser. C'est ce que je sens. Oui, ça va demander du travail, ça va demander de faire tes devoirs, ça va demander d'aller apprendre peut-être des nouvelles notions que tu ne savais pas avant, mais ces nouvelles notions-là vont t'aider à te refaire comme une nouvelle version de toi. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Une nouvelle version de toi côté mental, et cette nouvelle version de toi-là côté mental va venir alimenter la manifestation physique d'une nouvelle réalité, de quelque chose de différent, mais il te faut adresser ces choses-là. C'est ce qui fait que tu restes pris dans le fait d'être blasé. J'ai pas le terme pour expliquer ce que cette image-là symbolise, mais le fait d'être au neutre, puis de pas vraiment avoir de plaisir, ni trop de douleur, tu sais, on veut pas ressentir la douleur, mais on essaie d'avoir du plaisir, mais là, on a peur parce qu'on veut pas être blessé, mais tu restes comme dans cette énergie-là. Puis, ce qui a tout simplement besoin d'être fait, c'est d'accepter que tu peux changer les choses. Et l'as d'épée nous amène toute cette notion-là que le cerveau, les neurones sont mobiles, on peut les changer, sont malléables, on peut modifier nos valeurs, on peut modifier nos croyances, on peut modifier nos actions en faisant tout ce travail-là interne d'introspection, puis d'aller voir concrètement. Puis je vais dire un travail d'introspection, là, à ce point-ci, il te faut vraiment être 100% honnête envers toi. Pas envers les autres, mais 100% honnête envers toi-même. Comment tu veux vraiment réellement vivre ta vie, puis d'arrêter de te cacher en arrière de tes histoires de c'est ça qui s'est passé dans ma vie, ben je suis victime de ça. Donc, tout le côté d'être victime, on peut l'adresser. On peut simplement dire oui, ça m'est arrivé. C'est pas quelque chose qui était une bonne chose. Il y a des gens qui m'ont fait du mal, puis oui, c'est vraiment ça qui s'est passé. Mais il faut en revenir. Il faut comme mettre ça de côté, trancher, dire OK, on met une ligne dans le sable, puis maintenant on passe à autre chose parce qu'on veut une vie, on veut ton inspiration, ton feu intérieur a besoin de bouger, a besoin d'évoluer. Puis là, ben dans cette énergie-là, tu peux pas rester là. Ça va te pousser, ça va te ronger de l'intérieur. Mais la façon de faire que ce qu'on te propose aujourd'hui, c'est d'adopter un nouveau mindset, une nouvelle façon de voir les choses, puis de changer une à une tes croyances pour que, ultimement, ta réalité change et devienne beaucoup plus belle et beaucoup plus satisfaisante que ce que tu peux vivre actuellement. C'est ça ton tirage pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé. On est rentré vraiment en profondeur, mais je pense que pour toi, si tu vas chercher la force intérieure de repartir à zéro et de peaufiner, de changer, de modifier tes croyances, eh bien, tu vas pouvoir, je pense, bénéficier d'une vie totalement différente, mettons, l'année prochaine ou même dans 6 mois. Ça peut changer très rapidement. Alors voilà, c'était ton tirage pour cette semaine. Laisse-moi savoir dans les commentaires si ça a résonné avec toi, si c'est quelque chose que tu vis, si ça semble être une belle piste de solution ou si ça t'a fait penser à autre chose parce que j'ai pas la vérité infuse ici, là. C'est simplement une proposition d'une piste de suggestion pour voir si ça pourrait t'aider à faire débloquer quelque chose. Eh bien, laisse-moi savoir si ça résonne avec toi. Également, si tu souhaites être informé lorsque je publie un nouveau tirage comme ça, je t'invite à regarder dans la description pour pouvoir t'inscrire à l'infolette. Tous les détails vont être là. Donc sur ce, je te souhaite une super belle semaine, puis moi je m'en vais au tirage numéro 2.
Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 2 avec le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est une merveilleuse énergie pour nous aider à avancer, pour nous aider à nous propulser vers l'avant, vers un futur inspiré, un futur qui nous donne envie de nous lever le matin puis de poursuivre notre journée. Le 8 de bâton est ta carte centrale pour ton tirage. Je trouve ça vraiment intéressant. Aujourd'hui, on regarde quel guide secret pourrait t'aider à traverser la période que tu vis. Puis, on regarde peut-être comme une force intérieure cachée qui pourrait t'aider à traverser cette période-là. Tout de suite en partant avec le 8 de bâton, ça me donne l'indication que tu as peut-être une force cachée de passer à l'action, d'exécuter quelque chose, d'exécuter une vision et que quand tu es décidé, ben en fait, tu passes à l'action, puis ça prend pas de temps que tu peux voir un résultat déjà, ou du moins que tu te propulses dans une direction parce que tu es décidé à le faire. On voit le cuckoo clock. Pour moi, ça m'indique que c'est le temps pour toi de passer à l'action. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as mis de côté, que tu as mis en attente pendant un certain temps, mais là, ça m'indique que c'est définitivement le temps de passer à l'action et d'utiliser cette force que tu as à l'intérieur de toi, de te propulser on dirait que tu es capable d'entendre l'énergie de la vie qui te propulse vers l'avant puis qui te donne une indication de tourner à gauche, tourner à droite, de prendre telle décision. Mais en fait, ici, là, c'est comme si on coupe au couteau, si on veut. Là, c'est le temps. C'est le temps de partir et de faire ce que tu as à faire. On a le 3 d'épée. On a le roi de pentacle. On a la mort, ça c'est génial dans l'énergie de l'année 2025. Donc, c'est l'énergie 2025, c'est le chiffre 9. Si jamais tu n'as pas vu mon vidéo par rapport à ça, celui de la semaine passée, je vais mettre le lien tout de suite en haut. Tu vas être capable de pouvoir te le mettre sur un autre onglet puis l'écouter après ce tirage-là. Mais l'énergie de l'année 2025, qui est le 9, c'est une fin de cycle. Et ici, je sens que pour toi, quand je dis à couteau tranché, c'est la fin d'un cycle. La mort, il n'y a pas autre chose après. Il y a autre chose après, mais ça s'arrête ici. C'est le point où ça s'arrête et le point où ça recommence, qui est en fait la symbolique du 9 également. Vraiment intéressant. On a le 10 de bâton. Pour toi, c'est la fin. C'est la fin de tout ce calvaire-là ou la fin de ce cycle-là que tu es en train de vivre. Je dis calvaire parce que je sens des batailles. C'était le 5 de bâton tout de suite après. Ton année 2025 va être la fin de ces batailles-là. Et on a la permission. Ouh, j'adore ça. Ce que je vois dans ton tirage, tout de suite en partant, c'est que l'heure est venue de mettre un terme à ces blessures-là que les autres t'infligent ou que toi, tu continues de t'infliger. C'est le temps de mettre un terme, d'arrêter, de nettoyer tout ça et de te donner la permission de vivre une vie plus alignée avec le bonheur que tu veux ressentir. Puis cette force-là, elle est à l'intérieur de toi. Elle va te guider à travers les décisions que tu vas avoir besoin de prendre, à travers les arrêts que la vie va faire, du moins le stop que la vie va faire dans ton existence. Puis ces arrêts-là vont être une permission de recommencer à zéro. Puis je trouve ça extraordinaire parce que quand je disais que je sentais une force incroyable, c'est ta force intérieure de passer à travers les challenges, mais c'est également la force de la vie. Si tu pouvais imaginer là, la force de l'énergie 2025 qui s'en vient comme te propulser vers l'avant, qui va venir tout nettoyer sur son passage, qui va t'aider à abandonner les choses que tu as besoin d'abandonner, à terminer différents cycles, différentes relations, différents projets, des patterns, des habitudes, tu vas pouvoir repartir à zéro, tu vas te donner la permission de repartir à zéro. On voit la mort ici qui est en fait la fin de la parenthèse, si on veut, et la permission qui est en fait cette énergie, cet espoir-là que la vie nous donne, qu'on peut créer quelque chose de différent que qu'est-ce qui vient juste de se passer. Je trouve ça vraiment extraordinaire. J'aimerais ça aller voir plus loin pour toi, qu'est-ce qui s'en vient de l'autre côté. Mais en gros, le message est très clair. Je vois pas, peut-être le roi, là, je vais essayer d'aller voir qu'est-ce que le roi veut dire, mais pour le reste, là, c'est vraiment ça ton message.
On a le 9 d'épée. Le 9 d'épée était dans le tirage numéro 1. Peut-être que tu as... Parce qu'en fait, le tirage numéro 1 semble être la suite de ça. Si jamais ça s'applique à toi, je pense que le tirage numéro 1 a les réponses à savoir qu'est-ce que tu as besoin d'adresser, qu'est-ce qui a besoin d'être fait en termes de travail pour guérir ça. On a la reine de Pentacles, magnifique. C'est vraiment magnifique. Tu as comme la mort est entre parenthèses du roi et de la reine. Tu as énormément de support à travers cette transition-là. C'est définitivement une transition qui va te donner l'impression que ta vie d'avant était totalement différente de ta vie future. Il y a c'est comme ça, il y a une histoire, puis on venait mettre un point, et là, il y a une autre histoire qui va être écrite. Puis on voit le genre de bélier, le petit bébé était comme couché sur le bélier ici. Ça me donne le feeling de l'empereur, un peu puis on voit les deux taureaux, de prendre le taureau par les cornes, puis de ne pas hésiter d'avancer. Je pense que c'est vraiment ça, ta force cachée. C'est ça le soutien qui va t'être offert pendant cette année pour passer à travers tout ce challenge-là que tu peux vivre. Mais il te faut te donner la permission de repartir à zéro et de réécrire une autre histoire. Puis de ne pas rester pris dans l'anxiété, puis le stress, puis le genre d'énergie de ne pas être capable d'avancer. Parce que ça, c'est des cauchemars, c'est des inquiétudes exagérées. Et là, en fait, on t'indique que tout ça va se terminer. Il va y avoir un terme, c'est le temps. C'est vraiment là, le temps. Est-ce que je pourrais avoir une confirmation par rapport à ça? Quand est-ce que c'est? Mais je sens que c'est maintenant. C'est un signe, c'est tellement clair. J'entends que c'est le temps de prendre ton médicament, dans la mesure où c'est le temps de te guérir, c'est le temps de prendre soin de toi puis d'être plus légère dans ta vie. C'est te laisser transporter, de ne pas offrir de résistance. Donc on veut, c'est pas ça qui est écrit là, mais ce que je vois là, c'est ici, c'est OK. Je pense pas que c'est ça qu'on a voulu écrire sur la... Non, c'est un petit bonhomme, mais moi j'ai vu OK. Ça m'indique que les choses vont bien aller, mais il te faut accepter, il te faut te donner la permission que ta vie aille mieux. Puis pour ça, c'est de ne pas refuser l'aide, de ne pas refuser la croissance que ça va te demander de faire. Puis ça, c'est définitivement lié au tirage numéro 1. Je le redis, mais je crois que ça vient comme vraiment bien compléter celui-ci. Est-ce que... J'avais un autre deck que j'avais mis de côté, je ne l'ai pas utilisé dans le tirage numéro 1, mais je sens que pour toi, c'est peut-être un message. Je suis en harmonie avec le flot et les énergies de la Lune et toutes les phases de ma vie. Puis c'est drôle parce que la Lune était dans le tirage numéro 1. Donc pour toi, si tu es attiré par le tirage, celui-ci, le tirage numéro 1 va venir compléter, va venir faire un genre de... va venir souder, en fait, tout ce que je mentionne ici. Ça va t'éclairer davantage sur la suite. Puis ça va venir débloquer, parce qu'en tirage numéro 1, la Lune était bloquée. Et là, on vient ici lui permettre de respirer, lui permettre de s'envoler si elle a besoin de s'envoler. Donc, de ne pas résister. De ne pas résister qu'est-ce que la carte de la mort va venir enlever. De ne pas résister l'arrêt des batailles. D'essayer c'est un peu là comme... Choisis tes batailles, puis les autres, abandonne-les. C'est vraiment ça que je sens. Puis, t'es même pas obligé d'en choisir une bataille, là. Tu peux te donner la permission d'avoir une vie très légère, de pouvoir t'offrir les nutriments. Tu sais, je vois dans la cuillère, là, vraiment tous les nutriments, les choses que tu as besoin pour te sentir en pleine vitalité, pour te sentir bien, pour passer à l'action de façon efficace. Puis la reine de Pentacles m'amène tout ce côté-là de la richesse monétaire, financière, oui, comment on pourrait dire, matérielle, que tu vas pouvoir manifester suite à ça. Mais il te faut accepter. Quand on dit donner la permission, c'est d'accepter où on est rendu, puis d'accepter que les choses peuvent être différentes. Et c'est ça qu'on t'invite à faire ici. La dernière carte qu'on a ici, c'est l'abondance, magnifique. Avec tout ce travail-là que tu vas permettre à la vie de faire et que toi, tu vas faire en même temps, tu vas pouvoir accepter cette abondance-là.
Donc, je sens que c'est une prise de décision de permettre à ce qui était difficile, le cycle qui était présent dans ta vie de se terminer. C'est le temps, l'heure est arrivée pour que les choses s'arrêtent. C'est un peu comme Cendrillon, là, au coup de minuit, tout ça va s'arrêter puis elle va revenir à la normale. Mais je sens que pour toi, c'est l'inverse. C'est le, le challenge que tu as vécu à minuit va s'arrêter, mais il te faut accepter l'abondance qui s'en vient pour toi. Je sais, ça semble être peut-être un peu paradoxe parce qu'on semble pas avoir de problème à accepter l'abondance, mais quand on est trop longtemps dans des challenges, on a de la difficulté à accepter l'aide, accepter que la vie peut nous supporter, que la vie est là pour nous aider. Puis je sens que c'est peut-être un message que tu avais besoin d'entendre par rapport à ça, mais c'est temps de dire non à toutes ces choses-là qui ne te font pas du bien, de libérer l'espace, puis de laisser la place à des choses beaucoup plus légères, des choses qui vont te faire vraiment du bien, qui vont t'apporter beaucoup plus de nutrition interne, de nutrition à ton âme pour pouvoir te sentir en pleine réception d'abondance. Donc, ne te sens pas mal de recevoir après toute cette période-là. C'est le temps, la vie t'envoie des signes, la vie t'envoie plein de messages pour te dire que c'est le temps de quitter tout ce qui ne t'a pas fait du bien dans le passé, puis d'accepter que ça peut être plus facile pour la suite. Puis si tu as de la difficulté à laisser partir ces choses-là, je te dirais, va voir le tirage numéro 1. Encore une fois, ça va t'apporter peut-être une indication vraiment de l'urgence d'agir en ce moment pour permettre à la vie de faire ce ménage-là. Alors voilà, c'était ton tirage pour cette semaine. J'espère que tu as aimé puis ça t'a donné des pistes de réflexion, des belles pistes pour aller voir un peu plus loin dans ce qui peut se passer pour toi puis ce que tu pourrais aider à modifier et à changer. Donc, n'hésite pas, si tu veux me laisser un commentaire dans le bas de la description, ça va me faire plaisir de te lire et de te répondre. Également, si tu souhaites être informé lorsque je publie un nouveau tirage, je t'invite à t'inscrire à l'infolette de la chaîne. Tous les détails vont être dans la description. Sur ce, je te souhaite une très belle semaine, puis moi, je m'en vais au tirage numéro 3. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 3 avec le roi de coupe. Aujourd'hui, on regarde un guide secret pour t'aider à traverser cette période, donc un peu un soutien que tu pourrais obtenir d'une force intérieure cachée qui pourrait t'aider à passer à travers cette période dans ta vie. On a ici le roi de coupe. Moi, ça me parle tout de suite d'une maîtrise de tes émotions, une maîtrise du flot de ce que signifie être un humain. Le roi de coupe a pris tout le temps qu'il fallait pour comprendre ses émotions, pour les vivre, pour les ressentir, pour les laisser passer à travers lui et pour ensuite avoir quelque chose à offrir. Et je vois en fait des cornes en plus sur sa tête. Ça me donne vraiment une indication que c'est un roi qui est très décidé, qui a une idée dans la tête puis qui va tout faire pour être en mesure de l'accomplir. Donc, vraiment très intéressant. Allons voir le reste de tes cartes pour trouver la belle histoire qui se cache derrière tout ça. On a ici Drain. Encore là, c'est de l'eau. Il y a la non-maîtrise de tes émotions draine ton énergie. Je sens vraiment qu'on s'enligne dans cette direction-là. On a le chevalier de bâton, une très grande passion, un désir d'avancer. On a le fou. On a également la reine de coupe. C'est magnifique, tu as énormément de choses au niveau des émotions. On a le 4 de bâton. Est-ce que je suis encore dans le frame? Oui, tout est beau. Et on a le jugement. Donc encore là, je sens le jugement pour moi, c'est un peu comme la balance. Le jugement, c'est un éveil, c'est une réalisation qu'il y a autre chose qu'on peut faire avec notre vie, qu'on peut faire avec nos réactions. Je sens que ici là, c'est un appel à entendre le message que tu peux faire autre chose avec tes émotions que de les laisser te drainer et drainer ton énergie. On a ici Reward, donc il y a une récompense à la fin de ce beau voyage-là que tu vas faire. Là, j'avais l'impression de vouloir mettre quelque chose ici, mais je vais aller chercher d'autres cartes. Celle-ci. Oh, bon, tu vois, on a celle-là. OK, celle-là, elle est... Elle s'est propulsée sur ton tirage, puis celle-ci fait partie des tirages numéro 1.
Et numéro 2, c'est également le chiffre 9, donc qui symbolise le chiffre de l'année 2025. Je ne veux pas plugger encore mon tirage de 2025 sur la symbolique du chiffre 9, mais les cartes semblent vouloir dire que j'ai pas vraiment le choix. Je vais mettre un lien tout de suite en haut là, que tu vas pouvoir mettre dans un autre onglet pour écouter après ce tirage-ci. Donc, le 9 d'épée, c'est un peu... c'est tout juste avant la fin. C'est la réalisation qu'on est en train de se laisser prendre par nos... Je pense pour toi, j'allais dire nos émotions. Les épées, c'est habituellement le mental. Donc, je crois que tes émotions, ton mental, te jouent des tours par rapport à la réelle nature de tes émotions. Je sens qu'il y a un retour à zéro qui doit être fait, un retour à la case départ. Puis partout, je vois comme quelque chose qui est utilisé pour faire plus de bruit, comme un genre de... Je sais pas comment qu'on appelle ça, mais on a la flûte ici. On a comme quelque chose qui semble demander ton attention, que peut-être t'as vu des signes, t'es as peut-être pas tout écouté, mais là, c'est très, très clair. On veut amener ton attention sur le fait que la gestion actuelle que tu fais de tes émotions draine ton énergie vitale que tu pourrais utiliser pour faire autre chose, que tu pourrais utiliser pour te propulser vers l'avant, vers un projet qui t'interpelle vraiment plus. OK, on a l'as d'épée et on a la reine. La reine d'épée, c'est comme si les émotions dans ton cas sont incroyablement liées avec ton mental, avec ta capacité à gérer ce qui se passe. Puis là, ici, ben en fait, c'est qu'on t'invite à avoir une maîtrise de tes émotions. On t'invite à regarder comment tu pourrais apprendre, comment tu pourrais partir sur un nouveau chemin par rapport à tes émotions. C'est ça que j'entends. Un nouveau chemin, comme si celui que tu as emprunté jusqu'à maintenant ne te sert pas. Je sens comme des eaux usées. Ça te nourrit pas. C'est pas une façon. C'est comme si ça ne représente pas la personne que tu souhaites être. Puis on dirait que tu t'es un peu perdu dans ces émotions-là qui sont venues prendre le dessus. Puis là, ici, on te demande de te réveiller face à ça. Le jugement, c'est la carte de l'éveil, d'augmenter son niveau de conscience vers quelque chose qui va être plus... qui va englober plus de choses. Le roi, pour moi, symbolise cette énergie-là d'englober, d'avoir une vue d'ensemble, de voir ça d'une perspective différente, mais d'une perspective à vol d'oiseau. On le voit ici, le fou, là, il est surélevé, on dirait même qu'il vole, il se laisse transporter vers le haut. On veut que tu aies une vision beaucoup plus élevée. On le voit également, lui ici, il flotte dans les nuages. L'épée ici, le renouveau, le nouveau mindset doit être au-dessus de tout ce qui se passe. Comme si tes émotions sont hijacked, ils ont été pris en otage suite à différentes situations, différents traumas peut-être que tu as vécu, mais tes émotions sont en otage actuellement face à ton mental. Ton mental gère tout ça, puis te fait croire des choses qui, en bout de ligne, n'ont pas vraiment rapport avec tout ça, là. C'est exagéré. C'est l'énergie qu'on a dans le 9 d'épée ici. C'est de l'exagération, de l'anxiété. C'est un niveau qui est plus capable d'être tolérable, qu'on se réveille la nuit parce que ça nous angoisse. Ben en fait, c'est comme si ton mental avait comme un peu perdu la map. Je vois la map ici. C'est comme si ton mental avait un peu perdu la map, puis tes émotions ont embarqué là-dedans. Tes émotions croient qu'est-ce que tes pensées te disent. Tes pensées croient qu'est-ce que tes émotions te disent. Puis, ben en fait, ça fait simplement vider ton flot d'énergie, ton flot de capacité à te relever, à avancer. On dirait que je sens que le chevalier de bâton, c'est celui qui est le plus rapide dans le tarot. Puis là, je sens qu'il est suspendu dans l'air. Il est suspendu comme il peut pas avancer. On dirait qu'il est gelé. On dirait qu'il est gelé là, qu'il peut pas continuer malgré le fait qu'il est incroyablement passionné. Puis peut-être que c'est ta nature passionnée qui a fait en sorte que tu as cru tes émotions. Tu as tout de suite acheté ce que tes émotions te faisaient sentir. Il y a une pensée qui s'est attachée tout de suite à ça. Et par la suite, ben après ça, c'est difficile d'agir d'une façon différente parce que
C'est comme s'il y a des liens qui ont été faits dans ton cerveau puis qui sont très, très, très solides. Puis ces liens-là, tu as l'impression qu'ils pourront jamais se défaire, qu'ils pourront jamais passer à autre chose. Mais ici, on voit une célébration. La reine nous amène à regarder la célébration. Donc, il y a un côté nourricier dans les émotions qui sont là pour t'aider. Fait que je pense que la force intérieure qui est cachée pour toi, c'est ta capacité à ressentir. Puis je vais te le dire, c'est ta capacité à ressentir, donc on a dans la reine de coupe, mais de le maîtriser également. Et ça, c'est ce que tu vas apprendre. C'est ce qu'on avait dans l'énergie du 9 qui nous ramène, je crois, au tirage numéro 1, qui était d'apprendre. Le roi a dû passer par l'étape d'apprentissage pour se rendre jusqu'ici. Mais c'est ça ta récompense, c'est ce qui s'en vient pour toi. On a 2 reines, on a un roi, puis on a le chevalier qui t'amène vers cette réalisation-là, vers le contrôle de tes émotions. Puis quand on parle du contrôle des émotions, c'est pas de cacher ça en dessous, un peu comme si on voudrait dire des usines qui cacheraient ce qu'ils font de pas correct, puis que tous les déchets s'en vont dans l'eau, personne ne les voit, puis c'est dans un drain quelque part caché. Mais ici, là, ce qu'on veut, c'est que tu puisses le voir, c'est repartir à zéro en ayant vu vraiment comment ton cerveau fonctionne actuellement, comment il a été entraîné à fonctionner de par tes réactions, de par ce que tu as vécu, de par whatever, qu'est-ce qui s'est passé. Mais tout ça a fait en sorte que tu as comme un pattern présentement. Il y a quelque chose qui est comme écrit et tu réagis de cette façon-là selon tout ce qui se présente. Que ce soit quelqu'un qui te donne son avis, puis tu le prends personnel et tu t'enflammes tout de suite, puis tu portes une conclusion qui n'est pas vraiment cette conclusion-là, mais ça fait partie un peu d'un exemple concret là, que je pourrais donner par rapport à ça. La bonne nouvelle ici, c'est que tu as un plein potentiel de pouvoir recommencer une nouvelle façon de vivre avec tes émotions, une nouvelle façon de les intégrer, de les vivre, de les ressentir, de les laisser te guider également, parce que dans le fou, on a le petit chien ici, puis le chien sert de guide. Puis c'était la question du tirage aujourd'hui, mais qu'est-ce qui pourrait te servir de guide? C'est tes émotions. Si tes émotions, tu sens que tu es enflammé, mais peut-être qu'il y a quelque chose que tu essaies de protéger, mais que tu n'as pas adressé, que tu n'as pas regardé. C'est ce qu'on avait dans l'énergie du tirage numéro 1 et même du numéro 2, qui était en lien avec cette carte-là. C'est comme si c'était des choses que tu voulais mettre en dessous puis tu voulais pas vraiment regarder tout de suite. Mais ici, on te parle de te laisser guider par tes émotions et que tes émotions vont te donner le signal d'alarme, la genre de petite musique. OK, oui, t'es correct, tu réagis bien ou tes émotions sont bien vécues, t'as passé à travers, mettons, cette situation-là, c'était difficile, mais tu te sens bien, tu te sens à l'aise de qu'est-ce que tu as fait. T'es comme en concordance avec le message que les émotions sont là pour nous donner. Puis je sens que c'est ce que le roi de coupe veut t'apporter. Il veut t'apporter cette notion-là que les émotions ont quelque chose à te dire. Depuis tantôt, là, j'entends vraiment qu'on crie, là. C'est fort, on a une petite musique douce, on a quelqu'un ici qui crie plus fort. C'est un message de prendre le temps d'écouter. Puis les cornes, je viens de le voir, là. C'est ce qu'on voit dans les cornes ici, mais le message des cornes, c'est que c'est lié aux oreilles. Tu dois entendre le message que tes émotions souhaitent te dire. Donc, si tu sens des émotions qui sont inconfortables, prends le temps d'être avec elles pour les écouter. Ils ont un message à te dire. Il y a une map, là. C'est ça qui va t'aider à guider ton chemin. C'est l'écoute de tes émotions. Est-ce qu'on a d'autres choses que je pourrais te partager avec tout ça avant de clore ton tirage? C'est vraiment très rapide, mais je sens que le message est vraiment très clair. C'est d'écouter tes émotions. Lost Parrot. Ça, c'est drôle parce que Lost Parrot, c'est un perroquet perdu. Ça me donne l'impression que le perroquet, c'est un peu ton mental. Ton mental est un peu perdu parce qu'il a comme été programmé à écouter les émotions et à tout de suite s'enflammer. On a le bâton ici, là, t'en as comme un autre ici. À tout de suite s'enflammer, à tout de suite aller porter une conclusion. Ah, il est perdu, ben le pire va arriver. Mais c'est ça que l'énergie du 9 d'épée amène. Mais je sens qu'ici, on t'invite à recommencer
une nouvelle façon de voir tes émotions, puis que tes émotions sont uniquement là pour te donner un message, sont uniquement là pour t'apporter une information qui va t'aider à rééquilibrer ta vie, à rééquilibrer tes énergies pour ne pas te sentir drainé. On a le gazebo, magnifique. Le gazebo, pour moi, parle d'une cérémonie, un mariage, une célébration quelconque, puis c'est en lien totalement avec le 4 de bâton. C'est exactement la même énergie. Il y a un succès, tu vas gagner cette bataille-là. Tu vas définitivement gagner cette bataille-là. Teinture. Il y a comme une potion magique. Il y a une potion magique avec ton cœur. Puis ça me ramène tout de suite au 9 d'épée qui était en lien avec le tirage numéro 2. Il y avait une blessure du cœur qui devait être adressée. J'ai l'impression que il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie ou une accumulation de choses qui se sont passées dans ta vie qui t'a donné un peu le feeling que la vie était contre toi. Puis au contraire, c'est aucunement ça. Puis tes émotions prennent le dessus, puis t'es pas capable de les gérer. Je sais pas, est-ce qu'on aurait autre chose qui pourrait t'accompagner? OK, on a les démons, mais ça m'amène tout de suite au tirage numéro 2. C'est vraiment étrange comment ça se produit des fois, ces tirages-là. Mais je sens que si tu as commencé par le 3, je te dirais, va voir le numéro 2, puis ensuite le numéro 2 t'amène au numéro 1. Tu vas faire un chemin inverse, mais c'est comme peut-être l'information que tu as besoin d'avoir maintenant et par la suite. Mais les démons sont en fait des douleurs non résolues, des douleurs du cœur, un peu en concentré, et qui restent avec toi et qui forgent ta façon de penser et ainsi ta façon d'agir, d'interpréter tes émotions et tout ça. Mais là, ici, on te parle de repartir à zéro. Le fou est au centre de ton tirage. Il est même par-dessus le 9 d'épée, qui est en fait l'énergie de l'année. Et là, on vient te donner la possibilité, l'énergie de recommencer, de commencer à zéro avec de l'espoir, un espoir différent, encore avec ton feu intérieur qui est très présent, mais avec un guide à l'intérieur de toi qui va te montrer, qui va te faire entendre les raisons de tes émotions, pourquoi tu te sens de telle façon. Mais là, il faut faire le travail par la suite pour les comprendre, puis les adresser, les respecter. Mais surtout, je pense que c'est ce que les deux reines souhaitent t'apporter ici. C'est le côté de prendre soin de toi dans cette période-là, mais aussi tout le temps, que quand tu as des émotions, que tu te sens à bout, il y a une raison pourquoi tes émotions sont là et pourquoi ils viennent te chercher à ce point-là. Et si tu ne le regardes pas, puis tu fais juste continuer ton chemin, à un moment donné, ton inspiration, puis ta vision, ton feu intérieur, ton feu de vivre, ta joie de vivre va comme s'éteindre, va être figée dans l'espace. Puis là, ici, on te parle d'une map qui va permettre à ton chevalier de bâton de pouvoir poursuivre. Puis poursuivre, c'est en fait redémarrer ta relation avec tes émotions. Puis tes émotions sont là pour te guider, pour t'apporter le support que tu as besoin. C'est vraiment ça, c'est cet éveil-là qu'on parle ici. Donc, je sens que ça complète ton tirage. Si tu veux avoir autre chose qui va compléter ça, tu sens que tu as besoin d'aller un peu plus loin dans le message que je viens de te dire aujourd'hui. L'invitation, c'est d'aller voir le tirage numéro 2 puis le tirage numéro 1 par la suite qui va venir compléter là, si tu sens l'appel de ce côté-là. Sinon, eh bien, nous, on va se revoir dans une autre vidéo. Si jamais tu souhaites être informé lorsque j'en publie un nouveau tirage, je t'invite à regarder dans la description pour t'inscrire à l'infolettre de la chaîne. C'est à cet endroit-là là, que j'avise tous les abonnés pour leur dire qu'il y a un nouveau tirage qui s'en vient. Ça permet de cliquer directement sur le lien. T'es pas trop perdu dans YouTube, puis tu sais exactement c'est quoi le dernier tirage qui vient d'être fait. Si ça t'intéresse, ben, les détails sont dans la description. Sur ce, je vais te souhaiter une super belle semaine. Je pense à toi très fort. J'espère que tu vas avoir des beaux moments qui vont être, que tu vas pouvoir partager avec les gens que tu aimes. Puis sur ça, bien, on se voit dans une autre vidéo. Ciao, bye!